Salut, bienvenue dans Langue déliée. Hello darlings. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien derrière cet écran. Bienvenue à Langue déliée. À Langue déliée. Et puis aujourd'hui on se retrouve pour un 5e épisode. Oui, sur notre 5. podcast. Ouais, C'est toujours ouais. un plaisir d'être assis maintenant sur ce canapé du coup. Voilà. Il y aura toujours des avancements à faire, mais ça viendra. Voilà, toujours pas de cadre, mais on y travaille. J'avoue. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui va parler d'univers érotique et de fantasmes. Ah. Alors pourquoi un peu ce sujet du coup on l'a sélectionné? Pour quelle raison on a un peu décidé de parler de ces thèmes-là? Typiquement c'est que ça nourrit énormément notre soi, mais aussi le couple ou le trouble ou en fait la relation de manière générale. Sa sexualité simplement. Exactement. Point. Allez basta, ciao ciao. J'ai failli cracher mon nom. Vraiment une petite goutte. Non mais voilà, il y a plus que ça quand même. On va le voir dans cet épisode de toute façon. Mais oui, c'est ça. Mais ouais, ça nous tenait à cœur d'en parler parce que dans les épisodes précédents d'ailleurs, c'est souvent, pas souvent, mais c'est revenu de dire voilà, c'est toujours bien de nourrir son univers érotique, d'avoir des fantasmes, voilà, pour avoir une sexualité épanouie. Peu importe si c'est toujours le même fantasme, s'il y en a plein, enfin peu importe. Mais du coup, de quoi on parle réellement et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le nourrir, comment on en parle, enfin voilà. C'est différents sujets dont on va parler aujourd'hui pour un petit peu aussi voir qu'est-ce qui se cache derrière un peu ce terme fourre-tout de les fantasmes, quoi. Puis surtout, dans notre 2e épisode où on parlait de désir et excitation, eh bien évidemment, tout ce qui est imaginaire érotique, fantasme, ça va être un moteur du désir. Exact. J'adore comment on est hyper... Non, alors là, je vais nous jeter un petit peu de fleurs quand même. Mais j'adore qu'entre chaque épisode, on est tout le temps là. Vous savez, l'autre épisode là, grave. que vous n'avez pas écouté. TikTok on the... Et du coup, en fait, cet univers érotique, c'est important de le dire que déjà, ça fait complètement partie de l'imaginaire. Ça peut aussi être des images dont on se rappelle, enfin voilà, ça peut aussi être des souvenirs, mais c'est quelque chose qui vous appartient, qui est assez intime. On le conçoit, voilà. Et puis qui vous permet de un petit peu naviguer vos désirs, vos envies, vos ressentis, ce qui vous fait réagir, voilà, c'est un peu tout ça, mais c'est quelque chose qui vous appartient, puis c'est un petit peu une fenêtre finalement sur votre intérieur, votre intimité, vos désirs secrets. Vraiment. Et voilà, et c'est un petit peu, je déteste ce terme, mais une partie de votre petit jardin intime finalement. Qui ne regarde que vous, mais qui peut aussi être partagé si c'est vos envies. Exactement, c'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup le terme de fenêtre interne. Je suis vraiment en train de le visualiser en fait, tu sais. Tu la vois là ? Ouais, et je te jure, je le vois et je suis là genre... Kiri. Et je vois un peu ce monde là, tu vois, genre hyper, c'est ton monde quoi, c'est ton intime sexuel et j'adore ça, je trouve que c'est beau. Tu sais, en plus, dans l'épisode passé, tu parlais de conscience sexuelle. Ouais. Je trouve que d'être capable d'aller checker ce qu'il y a dans votre univers érotique à vous, c'est aussi, ça fait complètement partie de cette conscience sexuelle, de se dire, waouh, en fait, qu'est-ce qui me fait kiffer ? Voilà. Qu'est-ce qui me donne des frissons? Qu'est-ce qui... Tout, effectivement. Puis après, ça peut changer. Là, on le répète toujours. C'est hyper... Ça évolue. Et donc, voilà, ses besoins et ses limites. Ouais, donc, exactement. Ouais, conscience sexuelle. Exact. Et puis, c'est vraiment c'est vraiment un exercice. À part ça, je me rends compte aussi que c'est pas forcément ni évident ni aisé. Mais c'est vraiment aller mettre le doigt sur... vraiment ce qui nous fait, comme tu disais, vibrer, ressentir, ce qui fait monter la chaleur, comme ça.
Et puis, ça peut être plein de choses mêlées les unes aux autres, c'est pas un élément uniquement. Et puis, des fois, ça peut être un petit peu difficile de faire la différence entre ce qu'on a déjà eu l'occasion de voir, ce qu'on a déjà eu l'occasion de vivre et de ressentir, et puis vraiment ce qui est au cœur de ça. Donc voilà, on va un petit peu développer tous ces différents aspects. Mais c'est vrai que par exemple, l'imaginaire érotique, c'est vraiment l'imaginaire. Et donc, du coup, c'est vrai que ça va aussi beaucoup, en plus des sensations, il y a beaucoup, il y a énormément de visualisation qui se fait. Et puis, comme tu dis, c'est pas forcément aisé parce qu'il faut quand même apprendre, ça va pas de soi, on apprend à visualiser, on apprend à intégrer des éléments, et à savoir ça oui, ça non, ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors du coup, la première question un petit peu pour entamer le premier angle, c'est est-ce que notre univers fantasmatique, érotique, peu importe, c'est un petit peu quand même, pour moi, ça reste quand même des synonymes, hein. Je vais l'utiliser un peu en synonyme, mais est-ce que ça doit rester privé ou est-ce qu'on peut le partager avec nos partenaires ? Moi, je pense que justement, j'ai l'impression quand même que déjà le perso, pas j'ai l'impression, c'est libre choix. Comme a dit Mathilde, c'est une fenêtre intérieure qu'on décide de garder, tu l'as dit dès le début, qu'on décide ou non de le garder pour soi. Donc c'est tout à fait ok de le garder de manière perso et de pas le partager, qu'on soit dans une relation, du coup ou non, même si je veux dire, on est pas dans une relation, mais qu'on veut pas du tout le partager avec qui que ce soit autour, c'est ok, c'est vraiment sans jardin secret. Il faut qu'on trouve un autre nom. Mais oui, on s'entend. Voilà. Et donc voilà, il y a aucune honte, aucune culpabilité à avoir sur le fait de le garder pour soi, parce que ça nous appartient. Et c'est important de le répéter. Et c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, parce qu'évidemment on parle toujours en off, du coup c'est vrai que c'est aussi, vu qu'on parle vraiment d'imaginaire, de fenêtre sur notre intimité, donc quelque chose qui est très interne et personnel, c'est un lieu de toutes les libertés. Ça c'est important de le dire. Et puis après, c'est vous qui choisissez ce dont vous avez envie de parler avec vos partenaires ou non. Et puis, évidemment, nous, on pose ici le cadre juste du consentement et de la légalité de ces fantasmes et de ces désirs. Mais voilà, c'est un sujet en soi, si on dépasse et on déborde un petit peu. Donc là, on veut vraiment rester fixe sur l'univers érotique et les fantasmes, un peu de manière mainstream, disons. Mais du coup, ça reste un lieu complètement de liberté. Et du coup, si vous décidez de partager et d'ouvrir la porte à vos fantasmes, forcément, c'est quand même une petite prise de risque parce que ça veut pas forcément dire que ça va correspondre au cadre légal. Ouais, et puis à vos partenaires, finalement aussi. De juste dire, moi, je te partage ça, mais cette personne est complètement en droit de dire, pas du tout mon délire, pas du tout ok avec ça. Ouais. Et du coup, voilà, c'est juste que c'est pas grave de prendre des risques en soi, c'est la vie. Ouais. Mais sachez juste que, voilà, c'est aussi... si vous décidez de partager ça avec vos partenaires, peut-être juste prenez un peu la température, voyez comment ça se passe, et puis voyez un peu ce qui serait ok ou non de tenter, de proposer ou d'essayer. Voilà. Et puis, s'il y a des... Ouais, vraiment, la forme. Et puis, c'est complètement ok aussi, comme tu le disais, de garder soit tout, soit une partie privée, parce que c'est vos petits kiffs, et puis que vous n'avez pas envie de devoir expliquer les pourquoi du comment, de qu'est-ce que quoi. C'est ça. En fait, parce que c'est vos délires, et puis c'est ok. On peut être dans une... si on prend donc l'exemple d'une relation, on peut être dans une relation, et puis en fait avoir des fantasmes... qui sont complètement à l'opposé peut-être de la personne avec qui on est en relation, admettons. Ça, c'est un cas de figure parmi des milliers, mais pour dire. Admettons, et puis en fait, on sait très bien qu'on n'a pas forcément envie justement de le partager parce que peut-être notre partenaire, il va plus se faire du souci qu'autre chose. Oui. alors qu'en soi, vraiment, il va se dire genre... Est-ce qu'on reste? Pas grave. Et c'est ok. Mais voilà, pour dire voilà, on peut avoir des choses qui peuvent être complètement à l'opposé et it's all fine. Ne surtout pas culpabiliser, c'est vraiment beau d'avoir beau et nécessaire. Ouais. D'avoir cet imaginaire en nous et puis
voilà, de pouvoir se faire kiffer avec nous-mêmes aussi, mais à l'intérieur, on se comprend. Donc voilà. Oui, et puis je pense aussi, tu sais, on en parlait de nouveau dans Désir et Excitation, que c'est hyper important aussi de garder une sexualité solo et un univers à soi, parce que ça met pas aussi tout notre épanouissement sexuel sur les bras de son partenaire ou sa partenaire, quoi. Et puis en fait, il y a aussi... C'est ok de se retrouver des moments seuls et puis de pouvoir kiffer si c'est quelque chose dont vous avez envie. Et de garder peut-être une part de ça secret, ou bien pas une part de ça secret, mais juste de continuer à kiffer et à vous questionner et à rechercher des nouveaux fantasmes et des nouvelles parties érotiques, c'est aussi cool, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve aussi que si on est en relation, c'est aussi hyper intéressant de co-construire un univers érotique propre à la relation, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça arrive par des apports individuels, évidemment, en essayant, en proposant et tout ça, comme on l'a dit. Et après, step, tu mets un Lego par là, un Lego par là. Je sais pas pourquoi j'ai pris un Lego quand j'ai Je te vois vraiment. C'est parce que ces temps-ci, je fais beaucoup de Lego. Enfin, j'en ai fait 2, là, je t'ai dit. Mais oui, effectivement, c'est tu ramènes ta petite graine, tu ramènes ta autre petite graine, et puis co-construire, comme tu dis. Ouais, et puis ça permet vraiment aussi de trouver un équilibre à vous, quoi, qui en fait ne concerne aussi que vous, et voilà. Et ça, je trouve que c'est aussi assez riche, et c'est souvent ce qui ressort dans des relations qui fonctionnent bien. Là, on parle vraiment en termes de sexualité, hein, mais où ça fonctionne bien, c'est qu'il y a aussi... C'est un travail, quoi, c'est de prendre le temps, c'est de s'investir un petit peu, et puis en fait ça vous permet vraiment de pouvoir naviguer ensemble vos différents désirs, et c'est trop beau, quoi, parce que y a une réelle volonté de... Je te vois. Ah, pardon. Je sais jamais trop cette place. Non. C'est là genre... Ouais. Alors, c'est le nouveau setup, on doit s'habituer. Mais oui, c'est très très Donc important. Voilà. Par rapport à si, du coup, pour un petit peu finaliser autour de cette question, on pense, mais après, c'est vraiment vous. C'est, comme on l'a dit, c'est nos avis, mais voilà, il y a 1000 manières de réfléchir. Je pense que c'est ok si vous n'êtes pas obligé de tout partager, parce que je pense que c'est pas obligatoire de tout partager non plus dans une relation. Par contre, si ça vous dit, puis que vous voyez que c'est un petit peu réceptif en face, let's go, quoi. Donc voilà, faites au mieux, et puis faites comme vous le sentez, mais sachez que c'est complètement ok de pas faire part de tout, et pourtant d'avoir envie de partager certaines choses. Je crois que ça reprend. Exact. Et du coup, alors, comment nourrir ? Ça, c'est la grande question. Non, mais oui, comment cultiver un peu cet univers érotique, ces fantasmes. Finalement, c'est comme tu disais avant, c'est drôle parce qu'on vous dit tout le temps, enfin pas on vous dit tout le temps, mais des fois on vous dit arrêtez de mentaliser, tu sais. Et en fait, ça, c'est complètement dans le mental, vu que c'est la visualisation, la projection, l'anticipation et tout. Mais tout le but d'un univers érotique, c'est de reconnecter à l'intérieur avec soi-même, avec son corps, et c'est de dire ok, si j'imagine après pas grave pour les personnes pour qui c'est ok, mais disons perso, si j'imagine une éponge de vaisselle, ça va pas m'exciter, quoi. Et du coup voilà, une éponge ça me fait rien. T'es sûre? Quoi que le petit côté je rigole. Mais du coup, c'est aussi de dire, ok, si je m'imagine ça, si je m'imagine se toucher, si je m'imagine entendre une voix dans mon cou, enfin voilà, ça peut être 1000 choses. Mais c'est de dire, waouh, est-ce que ça me fait les petits frissons au fond du dos, les petits frissons là, est-ce que je sens monter de la chaleur jusque dans mon ventre, est-ce que ça me trigger en fait quelconque forme d'excitation ou d'envie? C'est ça. En fait, il y aura vraiment... on va connecter le mental et le corps. Et puis, utiliser, comme tu dis, nos sens. Tous les sens possibles, avec toutes les diversités que les sens ont. Et, enfin, le l'ouïe, aigu, pas aigu, toucher, fort, pas fort. Voilà. Chaleur, froid, enfin tout ça, et effectivement un peu le construire de manière interconnectée et voir qu'est-ce qui nous fait kiffer, quoi. Là, l'exemple de l'éponge, horrible exemple, admettons, et du coup peut-être le bruit de l'éponge, les sensations plus rugueuses, enfin voilà, quoi. Oui.
Mais voilà, c'est vraiment de voir à quoi vous êtes réceptif et réceptive. Et en sexologie clinique, on appelle ça le sensate focus. Parce qu'en fait, des fois, c'est aussi de soit nous priver d'un sens et puis du coup tous les autres sens sont un petit peu en éveil, soit de dire ben ok, s'il y a ça qui se passe, qu'est-ce que ça me fait, ou si c'est fait avec une plume, si c'est fait avec différentes matières, puis en fait c'est se reconnecter vraiment à ses sens, et au lieu d'être que là quoi. Exact. Alors après ça peut passer par la visualisation, bah je visualise je sais pas cette scène ou ça, et puis en fait ça me donne une envie, et c'est ça tout le but d'entremêler corps et mental. Et de nourrir justement cette érotique là quoi, qui est la vôtre de toute façon. Après aussi je pense que ce que j'aurais envie de dire c'est que souvent c'est la vue, parce qu'on est dans une société où la vue joue 90% de nos échanges, de nos interactions, tout ça. D'ailleurs on le voit avec les sites de rencontres. Sujet à part entière je pense. Mais du coup aussi de peut-être sortir, parce que là on parle de visualisation, mais il y a toujours la vue quand même si c'est par la mémoire ou la projection. Et puis c'est aussi de se dire, ben ok, et si cette fois on mettait de la musique par exemple, et ben de suivre le rythme et puis de voir comment ça fait réagir nos corps, le tempo, plus fort, moins fort, plus discret. Le toucher évidemment, mais aussi comme je disais, le fait peut-être d'être empêché dans nos mouvements, et de voir aussi comment nos corps réagissent. Enfin, c'est aussi de visiter tout ça. Ça peut être aussi dans la sexualité en solo, hein, si vous kiffez. Oui. Parce que aussi, ça permet d'explorer en étant seul. Mais aussi, évidemment, en relation, et d'aller vraiment un peu guigner comment vous faire réagir ces différents stimuli. C'est ça. Et je trouve que du coup, l'imaginaire érotique et les fantasmes vont vraiment beaucoup jouer, pas uniquement sur l'aspect sexuel, mais énormément sur l'émotionnel, l'affectif, toujours cet affectif qu'on adore. Again and again. Voilà. Le partage, en cas de partage. Enfin voilà, ça vient nourrir plein d'autres aspects autre que la pratique en soi. Oui, exactement. Oui, c'est pas que exactement, ça peut aussi, vos fantasmes, je pense qu'ils peuvent complètement être dirigés sur l'environnement, la mise en place, la manière dont l'environnement se crée, quoi, aussi, tu vois. Et je pense que c'est aussi ok, et on va en reparler après, mais souvent quand on entend fantasme, érotisme, on se voit vraiment les 4 mêmes fantasmes qu'on entend depuis des décennies et des décennies. Threesome. Faire l'amour dans l'avion. Tout ce qui est genre lieu public. Et c'est ok si ça fait partie de vos fantasmes, mais attention de ne pas rester bloqué à ces 4 fantasmes, pas que tout le monde partage, mais que tout le monde se sent un petit peu obligé de mentionner. Et de dire, bah ok, mais en fait c'est plus riche que ça, et c'est pas juste ça aussi. Voilà, et que ça peut passer par d'autres biais. Parfois, ces autres biais, ils sont hyper simples, dans le sens, c'est des choses qu'on n'y penserait pas, et en fait, finalement, c'est tout bête, et en fait, ça nous fait kiffer, quoi. Enfin, grave. Voilà, pour dire. Et ça peut juste être, franchement, ça peut être aussi des choses très simples, parce que là, je pense un petit peu parce que j'ai pas l'impression qu'on tourne autour du pot, mais aussi, exemplifiant un petit peu. Donc vraiment la musique, moi je pense que ça peut jouer une grande partie aussi, parce qu'il y a vraiment ce respect du rythme et ces musiques un petit peu sensuelles comme ça, tu vois, un peu suaves. Mais en fait, en plus, sincèrement, bon, je pense que, en fait, quand t'écoutes une musique, je trouve que déjà, peu importe, hein, dans ta voiture, dans le train, on sait très bien que la musique nous renvoie à des souvenirs, à des sensations. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a un nouveau son qui est sorti. Et du coup, je l'ai écouté et vraiment, j'avais envie de faire l'amour, et j'étais là genre ouh. Et en fait, ça m'a hyper ça m'a montré, exactement, ça m'a stimulé. Ça m'a stimulé. Alors du coup, je comprends tout à fait. Voilà, pour dire que très bon exemple, je trouve, la musique, ça peut vraiment direct te rediriger dans des stimuli intimes.
Et ça peut être le fait, je sais pas, d'entendre vos partenaires vous inviter à avoir un moment d'intimité avec elle ou lui, et de juste ça, et puis direct ça fait naître plein de choses et plein d'émotions en vous, d'envie et d'excitation, et ça peut vraiment être, et ça peut être déjà un fantasme. En fait j'adore quand tu viens vers moi et puis que déjà il y a de l'initiative et puis que tu viens m'inviter dans un souffle, quoi, et ça peut déjà être que ça, et ça peut être un fantasme. La disponibilité émotionnelle, effectivement. Voilà, quand on parle aussi des choses parfois plus simples, on se comprend. Quand je dis plus simple, c'est-à-dire qu'il faut pas aller chercher à perpète. C'est ça, non mais c'est ça. C'est les choses de base du quotidien qu'on peut apprécier, mais qui sont peut-être pas forcément trop présents. Et que, direct, ça nous fait monter Exact. En caliente. Et ça rejoint ce que tu disais avant, où c'est pas que autour des pratiques. En fait, votre univers érotique et fantasmatique, c'est pas que autour de certaines pratiques, certaines positions, certains setup, mais ça peut vraiment aussi être juste dans des interactions et d'autres choses un petit peu plus subtiles, quoi, mais qui pour autant fait le même effet. Et justement, alors, maintenant, par rapport à ce que tu as dit avant, les 4 types qui reviennent de fantasmes, est-ce que justement ces fantasmes très stéréotypés, est-ce qu'ils viennent appauvrir, comme je te pose la question vraiment comme si on était dans un TV show. So, sexologue Mathilde. Yeah, it's me. Est-ce que justement ils viennent appauvrir notre imaginaire érotique et et nos fantasmes. Voilà. Alors je pense que s'il y a que ça risque au bout d'un moment d'être déjà un petit peu répétitif, assez schématisé. Après, c'est complètement ok si ça fait partie de vos fantasmes. Et que ça vous suffit. Et que ça vous suffit. Questionnez-vous juste peut-être sur pourquoi il n'y a que ça, et est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être autre chose, simplement, si vous êtes curieux et curieuse. Ça fait du bien. Et sinon, c'est aussi peut-être juste de réapprendre à travailler son univers érotique, et que ce soit pas que... Parce que ça, en fait, ces 4 fantasmes un petit peu, en fait, c'est sur un souvenir de ce que vous avez pu visionner dans de la pornographie mainstream, globalement, ou dans l'imaginaire collectif de « c'est incroyable de faire l'amour dans un avion alors que c'est dans une cabine de à peu près 70 cm sur 50 cm, donc en termes de position, c'est pas ouf. » Que en plus de ça, il y a 4 personnes qui ont la diarrhée qui tapent à la porte, et qu'il y a les stewardesses qui viennent contrôler chaque 5 minutes, et steward. Donc... Voilà, au bout d'un moment, est-ce vraiment un fantasme de s'envoyer en l'air ? Non, non mais oui. En plus, oh la lente. Aujourd'hui, je crois qu'on doit se cacher aujourd'hui. Je rigole. Non mais voilà, c'est aussi, et c'est cool, mais est-ce que ce sera à la hauteur du fantasme ? C'est ça que je questionne un petit peu. Dans les réalités de ce que c'est. Mais du coup, s'il y a que ça, enfin voilà. C'est aussi simplement basé sur des souvenirs ou une imagination un petit peu collective de « c'était dingue parce que c'était dans un avion puis c'est marrant ». Ok, il y a d'autres choses qui sont marrantes. Est-ce que pour autant c'est des fantasmes ? Pas sûr. Donc voilà, c'est juste aussi de juste peut-être re-questionner tout ce qu'on voit et dire est-ce qu'il y a que ça ? Est-ce qu'il y a que ça à ma sexualité et il y a que ça qui me fait réagir ? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que je peux mettre en place aussi plus facilement que sur un site de porno, quoi. Mais c'est sympa, c'est vraiment sympa d'explorer. C'est vraiment sympa. J'adore le mot sympa. Essayez. Non mais vraiment de s'attarder sur les ressentis, d'explorer sur les ressentis. On parlait, c'était pourquoi déjà pour l'épisode désir excitation, justement de nouveautés, de création de nouveautés, pourquoi pas, si on voit que dans une relation, du coup pour le coup, si on voit, ou même solo en fait, dans sa sexualité solo, si on voit que c'est un petit peu redondant et que voilà, on n'est pas très satisfaite de ça, et bien création de nouveautés, explorer quoi. Oui, et puis explorer, enfin maintenant il y a 1000 bouquins, BD, romans, pages, réseaux, exactement, et plein de, aussi émissions de podcast, enfin, alors mais aussi émissions de podcast plus spécifiques vraiment là-dessus, et
Et vraiment, il y a de quoi quand même, si vous avez envie d'explorer un petit peu puis de vous poser des questions, il y a 1000 manières d'y arriver. Donc aussi, juste si là, vous trouvez que votre vie sexuelle, elle est un peu plan-plan, et puis ça peut arriver, c'est des périodes. Mais si c'est un peu plan-plan, allez, plan-plan. C'est insupportable, 4 fois que je le dis. Plan-plan. J'arrête. Mais du coup, donnez-vous l'occasion d'aller chercher un petit peu plus loin parce que en fait, voilà, il n'y a rien qui va se faire si vous n'êtes pas à l'initiative du changement. Hein, voilà. Oh, j'ai vraiment tiré un coup de gueule là. That's true. Non, mais... Sortez là. Après, on peut avoir des blocages, oui. On peut avoir justement de la peine à... Oui. Évidemment que nous sommes conscients de ça, et c'est normal, normal, on se comprend, c'est-à-dire qu'on peut passer par là. C'est un cas de figure qui est même plus fréquent que ce qu'on pourrait penser. Bien sûr, bien sûr. Mais non, c'est sans jugement aucun, c'est juste que si vous n'êtes pas à l'initiative de l'envie du changement, il n'y a rien qui va se faire. En fait, c'est juste ça, il faut mettre de work. Et oui, ça peut être compliqué et ça peut nécessiter de l'aide et un accompagnement. Et ça, c'est ok. Mais si ça vient pas de vous, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer miraculeusement. En fait, c'est juste ça. C'est ça. En fait, on peut venir, par exemple, en consultation. Et puis comme je dis, en fait, comme on dit, le fait de rien que de venir faire un pas... Ça fait un déclic, le pas, il est énorme. Ouais. Bah, bien sûr. Et justement, on peut ne pas savoir, on peut... plein de choses, mais c'est aussi à ça que ça sert les consultations. C'est de rediriger, de réinformer, de rééduquer, de faire plein de choses. Plein de choses. Donc voilà, mais écoutez, effectivement, nous on peut pas savoir, on peut pas vous prendre, allez, pique. Yo. Voilà, mais effectivement, l'initiative, elle doit venir de vous. Que ça prenne le temps qu'il faut. Oui, exactement. Alors pas de... Juste ne souffrez pas trop longtemps, s'il vous plaît. Non, mais vraiment. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que ces fantasmes un peu stéréotypés, c'est juste aussi... Alors là, je pars un petit peu, pas dans une extrême, mais quand même, où... Il y a la nécessité de visualiser ça en fait pour réussir à prendre du plaisir et ou à avoir vraiment des orgasmes quoi, et de la jouissance. Et du coup, ça, peut-être quand même, c'est pas grave, mais si c'est systématique, il y a quand même peut-être des questionnements à se poser en termes d'addiction aussi au contenu pornographique ou bien de désir vraiment mécanique. Oui. Il y a aussi, ça ce sera vraiment un épisode en soi aussi où des fois avec la pornographie, c'est vraiment du plaisir mécanique, c'est-à-dire que boum, stimuli-réponse, et puis il y a moins cette attente, ces latences. Ouais. Et du coup, il y a peut-être aussi de ça, si vous avez vraiment besoin de visualiser ces fantasmes hyper stéréotypés sortis tout droit des pornos pour vraiment mettre les mots, BD, enfin des catégories des pornos qu'on connaît, quoi. Ouais. Et du coup, s'il y a besoin de vraiment vous mettre mentalement dans ce visionnage-là pour pouvoir ressentir du plaisir avec vos partenaires à un instant d'intimité, peut-être quand même, être vigilant avec ça. En tout cas, moi, c'est vrai que j'avais une personne qui me disait, donc un homme qui me disait, c'est vrai que moi, déjà, je ne peux pas même pas me masturber sans porno. Je n'arrive pas à visualiser, je n'arrive pas à créer en fait un imaginaire érotique que par moi-même. Et puis, pour lui, c'était en tout cas une source de souffrance. Et puis, il me disait, j'ai l'impression que du coup, je dépends énormément du porno, quoi. Et puis ensuite, après discussion, après plein de choses, il a testé un peu d'autres manières, c'est-à-dire que déjà, on peut être regardé une fois sur deux, et c'est de se rappeler une des relations sexuelles qui a été... On commence par là, c'est vraiment, on commence par... Voilà, il faut habituer, par exemple, tout son mental et être proche aussi de ses sensations, ce qui n'est pas forcément donné, d'avoir conscience de ses parties du corps, c'est pas forcément donné du tout même. Et donc, du coup, de peut-être juste au départ repenser à quelque chose qui s'est passé. Ça va être plus facile au départ. C'est trop intéressant ce que tu dis, je suis vraiment dedans. Attends, je suis là. Et donc voilà quoi, de repenser à des choses hyper qu'on a vécues, concrètes dans ce sens-là, du coup pas imaginaire, mais l'imaginer. Et puis commencer par ça, et ensuite vous allez voir que
Alors, ça dépend des personnes. Peut-être ça va prendre plus de temps, peut-être moins. Mais vous allez voir qu'avec le temps, on va s'habituer à créer, à ci, à ça. Tu dois recréer des chemins neurologiques, hein, en vrai. Ouais. Enfin, c'est de la déshabituation. Ça, on entend souvent aussi dans des cas d'addiction, mais addiction à n'importe quoi. Hein. Et il y a une phase de déshabituation, de sevrage qui est difficile parce que... Puis après, finalement, de réhabituation, mais par des biais plus sain, parce que dans des cas d'addiction, c'est que c'est pas très sain de base, mais voilà, différents en fait, qui vous apportent peut-être moins de souffrance. Puis en fait, qui a dit que c'était facile? Enfin, c'est ça. C'est que, comme plein d'autres sujets hors sexualité, on sait très bien que souvent on doit passer par l'étape bien chiante, bien difficile, pour être ensuite beaucoup plus épanoui. Et voilà quoi, être plus en accord avec soi. Et ce que je voulais quand même rebondir là quand tu parlais, c'est trop intéressant aussi, ça c'est hyper important je pense dans tout l'univers érotique aussi et des fantasmes. Tu disais, est-ce qu'on est conscient de toutes ces parties du corps? Et en fait souvent on a l'impression que le plaisir ça reste emprunt à la génitalité, surtout en termes de pratique sexuelle et à la limite la poitrine. Et en fait, purée, les gars, et les meufs, vous avez un corps, quoi. Vous avez un corps, des orteils aux racines des cheveux, quoi. Et du coup... Ouais, les racines des cheveux, ouais. Oh, tu sais, le petit massage, là. Mais voilà, et puis aussi de se dire, parce que je repensais au cas là dont tu viens de parler, de se dire, mais en fait, déjà ça peut créer des sensations. Et puis, c'est pas que autour de la génitalité et ou de la poitrine. Et qu'il y a tout un corps à explorer, quoi. Et puis qu'en fait, c'est des sensations super différentes. Il y a aussi des zones, en termes de terminaisons nerveuses, qui sont incroyables. La bouche, je crois que c'est celle qui a le plus de terminaisons nerveuses. Et voilà, il y a plein de choses à explorer. Puis ça fait complètement partie aussi de l'univers fantasmatique et érotique, parce que c'est tout votre être qui est mêlé et qui est... Voilà, qui rentre en jeu. Puis pour un petit tips, pourquoi pas? We like it. Eh bien, tu parlais de Sensate Focus, pardon. Eh bien, il y a des exercices où vous pouvez tout à fait aller sur YouTube, Body Scan. Ah vous ouais, écrivez grave. Body Scan. Et il y en a d'autres qui... Après, il faut choisir aussi les voix, il faut être sensible aux voix, il faut regarder quelle voix vous convient quand même. Et puis, vous testez, c'est-à-dire que idéalement, alors on peut le faire seul, le body scan, c'est pas un problème. À deux, on peut aussi donc le faire, c'est même, alors je dirais pas forcément mieux, mais c'est différent. Voilà, c'est différent. C'est-à-dire que pendant que, parce que le body scan, comme son nom l'indique, body scan. Super. Et en fait, si le body scan, en règle générale, ça commence souvent avec les orteils. Par les plantes justement, et puis des pieds, enfin les racines quoi. Et donc du coup, pendant qu'on prend conscience de ses pieds, de ses orteils, et bien de l'autre personne de venir toucher cette partie-là, sans alors faire une espèce de légère pression, exactement, légère pression, et après on remonte. Et en fait on commence à faire un peu ces gestes-là. Il y a des body scans il y en a 10 minutes, mais je vous conseillerais, c'est un petit conseil, le 10 minutes, il est parfois un peu relatif, enfin, on a à peine le temps parfois mais peut-être pour un commencement, ça peut être quelque chose, mais parfois on a un peu le temps, on a juste le temps de se poser, puis c'est fini. Dans le sens de se relaxer un peu. Ça prend aussi du temps de se relaxer, c'est pas du tac au tac. Et moi, je conseillerais plutôt celle de 30 minutes, mais il y en a aussi 20 minutes. Et je vous conseillerais plutôt des 30 minutes où on les voit même pas passer finalement. Et même la personne, s'il y a une deuxième personne qui vient faire, ça va... Moi, je suis pas... Exemple. Alors, tout le monde n'est pas moi, mais... And luckily... Et donc du coup moi j'avoue que j'ai pas beaucoup de patience pour les massages longue durée. Alors en recevoir oui mais les donner je suis moins. Et j'avoue que quand je fais à chaque fois avec mon partenaire les body scans, eh bien les 30 minutes elles passent super vite. Elles sont là, j'ai l'impression moi-même d'être exactement dans le moment.
Et il n'y a pas que du travail. Il y a vraiment, t'es dans le moment et c'est sympa. Ouais, ben c'est aussi souvent, on vous dit, faites ci, faites ça, mais... Ouais. Prenez le temps, mais vraiment des fois prendre le temps c'est quand même la clé quoi, c'est la clé parce que ça vous donne l'occasion d'être disponible à ce moment-là, de faire un petit peu d'introspection ou d'une petite projection de ok, qu'est-ce que je kifferais là, et des fois de juste prendre le temps de se reconnecter dans la vie qu'on mène aujourd'hui où on est tout le temps en train de courir à gauche à droite, c'est quand même important parce que l'épanouissement sexuel, personnel, professionnel, tout ce que vous voulez, ça passe quand même aussi par le temps de prendre un temps de recul et de dire waouh, j'ai accompli tout ça, là je me sens bien ou je me sens moins bien et qu'est-ce que je peux faire, et ça prend ce petit travail. Et puis là le body scan typiquement de se remettre dans son corps, tu sais, des fois parce que des fois voilà, tu penses à 1000 trucs, t'es pris dans le feu de ta journée ou de ta semaine ou de ton mois ou de ton année et des fois t'es là putain, totale, là. Un peu corps désincarné, tu sais, aussi. Et puis voilà, la sexualité passe quand même par le corps le plus souvent, pas uniquement mais souvent, et du coup voilà, c'est aussi bien de pouvoir incarner ce corps qui va accueillir des sensations quoi. Très bien dit. Preach. Allez, ça y est. J'ai pas envie de Bon, du coup, on en parlait un petit peu avant. Alors justement, là, tout ce qui est des fantasmes un peu plus spécifiques, eh bien, slash particuliers. Ces fantasmes particuliers plus spécifiques, est-ce que c'est grave? Comment en fait... Comment comprendre ces fantasmes-là? Et qu'est-ce qu'on en fait, ouais. Qu'est-ce qu'on en fait, Alors déjà, il y a des différences entre les fantasmes particuliers, mais avec lesquels vous vivez complètement de manière ok, et vous les incluez dans votre sexualité, et c'est ok. Et puis quand même, les désirs et les fantasmes qui sont un petit peu plus problématiques, on s'entend, mais surtout qui créent de la souffrance en vous, et... je sais pas, une incompréhension, et que des fois vous avez peut-être essayé de les partager puis c'était justement pas partagé avec vos partenaires, et puis en fait qui ont suscité en vous de la gêne, du dégoût, un mauvais sentiment quoi. Donc c'est quand même important. Ici je rappelle encore une fois que c'est dans un cadre de consentement et de légalité. Voilà. Mais qu'il existe aussi des désirs et des fantasmes qui sortent de ce cadre-là. Alors bon, c'est des sujets en soi, mais je vais juste quand même le dire ici, si jamais. Et en sexologie clinique, on parle de paraphilie. Donc paraphilie et troubles paraphiliques. Donc les paraphilies, c'est vraiment la définition de ce que c'est, et le trouble paraphilique, c'est vraiment quand il y a un passage à l'action, puis du coup ça devient un problème réel, voilà, parce qu'il y a un passage à l'action. Alors du coup, sujet sensible. Alors je vais juste reprendre la définition du coup de ce qu'est paraphilie. De nouveau avec mon plus beau dictionnaire. Donc les paraphilies, ce sont des fantaisies imaginatives, sexuelles excitantes, des impulsions sexuelles ou des comportements survenant de façon répétée et intense et impliquant des objets inanimés, la souffrance ou l'humiliation de soi-même ou des partenaires, des enfants ou autres personnes non consentantes. Voilà. Et ça, c'est vraiment la définition du DSM. Et puis, du coup, en fait, dans ce cadre-là, c'est quand même particulier, quoi. Ça nécessite quand même peut-être du travail en consultation parce que ça crée de la souffrance. Et puis, en fait, voilà, c'est que quand même, c'est pas super sain avec vous-même, déjà. Ouais. Donc je pense que si vous vous reconnaissez dans ces propos-là, n'hésitez pas à aller en parler, que ce soit franchement même à un psy, puis après il y a des références qui peuvent se faire, soit autour de vous, mais demandez de l'aide si ça devient vraiment une souffrance pour vous. Ouais. Et éviter d'infliger de la souffrance aussi à d'autres personnes, comme on l'a dit là dans la définition. Parce que éviter avec un grand et. Et du coup, y a ces paraphilies et ces troubles paraphiliques s'il y a passage à l'action. Et sinon, il faut aussi faire attention un petit peu à la fétichisation de certains fantasmes. Donc, comme on l'a vu avant, aussi avec ce qui est complètement tout droit sorti de tout ce qui contenu porno. Voilà. Et c'est-à-dire que si ça crée en vous de l'excitation et ça vous fait réagir, it's ok. Après, c'est comme pour tout, le consentement quand même de ce que vous entreprenez avec autrui.
Et aussi, rappelez-vous que ça reste des scénarios quand même très stéréotypés, qui sont mis en scène dans les pornos. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment un business, quoi. On va pas se mentir. Et du coup, ben voilà. Après, si ça crée pas de la souffrance en vous et que vous infligez pas de la souffrance à autrui, bon ben voilà. Encore une fois, ça fait partie de vos jardins secrets et puis c'est ok. Et puis ça fait partie de votre univers à vous. Juste voilà, c'était 2 sujets sur lesquels être un petit peu vigilant, mettre juste l'accent parce que ça fait quand même partie de ce sujet-là, même si c'est pas que ce sujet. Ouais. Mais voilà, c'était un peu... Pour clôturer un peu ce sujet, enfin cette question plutôt, cette réponse à cette question. Voilà, comme on l'a dit, les fantasmes, c'est une liberté, mais si vous savez, parce que vous le savez, si vous savez que ça va être justement de l'ordre paraphilie ou alors des troubles paraphiliques, eh bien vraiment je vous encourage à aller consulter, mais avec encore une fois un gros et encourage eux oui. À aller consulter. C'est aussi là, je trouve, la clé, c'est de prendre conscience de ces choses-là, que parfois c'est des thématiques, mais on va pas non plus déborder parce que c'est pas le sujet non plus. On veut vraiment s'attarder sur la construction de l'imaginaire, l'érotique, les fantasmes, etc. Mais il y a quand même, c'était important de dire... parenthèse, c'est important de dire que... c'est une réalité. Et puis en fait, c'est quand même stigmatisé par la société. Et vu que ça sort quand même du cadre de la légalité et du consentement, pour les cas où ça sort du consentement, c'est quand même problématique. Mais... quand il n'y a pas de passage à l'acte, c'est quelque chose sur lequel on peut encore travailler, quoi, disons. Ouais, après, s'il y a eu passage à l'acte, en général, il y a quand même des peines légales, mais au-delà de ça, on peut encore... Et encore. Mais on peut encore travailler dessus, mais c'est forcément un step de plus qui a été fait, quoi. Et du coup, ça rend ça encore plus difficile, disons. Mais voilà, c'était un petit peu la parenthèse parce que on veut pas non plus... Le but ici, c'est pas d'invisibiliser des sujets, au contraire. Voilà. Donc, on devait en parler et on le fait, et ça fait partie de notre métier quand même. Alors voilà, c'était juste pour faire cette petite parenthèse. Mais du coup, revenons un petit peu à notre univers érotique et voilà. Justement, alors là, donc, on a parlé un peu si on partage pas. Exact. Et au cas où on veut vraiment le partager, ces fantasmes avec ses partenaires, et bien comment en fait le faire? Est-ce que c'est gênant? Enfin voilà, comment communiquer autour de ça? Exactement. Alors, du coup, comme je l'ai dit avant quand même, prendre la température, c'est toujours un bon truc parce que voilà, on voit un peu dans quelles eaux on peut aller s'aventurer, disons. Et puis, c'est vrai que ça peut être difficile parce que c'est quand même une part intime de soi, comme on disait tout à l'heure. Et puis, c'est quand même s'ouvrir au questionnement, à la critique, au jugement. Après, évidemment, ce serait mieux qu'il n'y ait pas de jugement, mais juste que ce soit là, c'est pas mon délire. Utopique, mais voilà. Ouais. Mais ça peut arriver qu'il y ait du jugement parce qu'on est humain. Et puis, donc il faut être prêt quand même juste à pouvoir... avoir une discussion là autour en disant écoute, j'aurais pas voulu me sentir jugée, mais voilà, c'est la réalité de ce qui se passe et du coup c'est mon délire, mais je te demande pas du tout de... Enfin voilà, c'est pas une obligation, c'est une proposition. Donc c'est aussi de garder à l'esprit que vous proposez, ça peut être accepté ou refusé. Comme vous avez vos propres limites par rapport à certains fantasmes ou certaines envies de vos partenaires, et puis c'est complètement ok. Puis en fait, si ça vous tient justement à cœur, vraiment créer un contexte, c'est-à-dire aller à un endroit spécifique ou alors même à table, enfin on se comprend, créer un contexte. Du coup, quand tu dis de prendre la température, ça contribue, on prend déjà la température un peu, et après créer l'endroit pour en discuter, et puis effectivement vous introduisez de manière... Voilà, vous dites,
il y a 8000 manières de dire, mais on se comprend une parmi d'autres. Bon, bah là, j'aimerais bien parler de quelques désirs pour pouvoir justement un petit peu apporter de la nouveauté, pimenter notre relation. Est-ce que tu te sens OK de parler de ça en ce moment? Parce que peut-être que la personne, enfin le partenaire, les partenaires ne sont pas sur le moment T, même si on pense qu'on peut en parler, enfin qu'on a pris la température et qu'on pense que, enfin voilà, toujours demander évidemment l'accord. Parce que c'est un travail à 2 ou à plusieurs. Exact. Et puis, step by step, on introduit. Et puis, OK, non, ça, je le sens pas. D'accord, alors peut-être qu'on peut essayer ça. Après, vraiment, je pense que... Enfin, pour repartir un petit peu des bases, je pense que si vous avez déjà dans vos relations l'habitude de communiquer autour de la sexualité, ben forcément c'est plus facile parce que du coup, vous savez que c'est une discussion qui a lieu, qui est présente déjà dans vos conceptions communes. Après, si c'est quelque chose dont vous parlez déjà jamais, peut-être commencez pas par vos fantasmes. Parlez déjà de votre sexualité commune que vous partagez et puis ensuite, petit à petit, arrivez sur les sujets... de ce qui vous fait ressentir l'envie, l'excitation, quoi. Mais évidemment, step by step, quoi. Arriver un jour alors que vous n'avez jamais parlé de ça et puis dire alors c'est ça, mes fantasmes, bah, c'est une manière de délivrer. Après, je suis pas certaine que l'autre personne en face soit pas genre what. Je pense que ça déséquilibre. Enfin, je sais pas, peut-être pas forcément, mais je pense qu'il y a un peu un déséquilibre qui vient parce que du coup, un peu de l'incompréhension de l'autre. La stupéfaction. Un peu genre what? Please let me have my time. Mais oui, effectivement, très bon. Je trouve que c'est très bien ce que tu as dit. Et puis, pourquoi pas les écrire? On sous-estime. Je trouve qu'on sous-estime beaucoup la prise de notes. C'est pour ça qu'on s'entend trop bien. Ouais, je te jure, nous, on a toujours nos petits carnets. On sous-estime beaucoup la prise de notes dans les relations et même individuelles aussi, du coup. Mais pour les relations, on sous-estime un peu ça parce que c'est hyper important de se dire ok, viens, on se pose, on prend le temps de nourrir, de parler, de communiquer, de plein de choses, et puis viens, on les écrit. Parce que si déjà l'écriture, déjà tout court, ça rend la chose un peu plus ok, on se pose, et 2, ça, le niveau mémoire aussi, le fait de le réécrire, de se dire ok, point 1, ça contribue et ça l'ancre un peu plus que juste de parler, juste, voilà, vous avez compris, que de parler et puis finalement un peu laisser beaucoup de paroles en l'air, quoi. Je trouve. Puis bon, après, il y a différentes... Enfin, je veux dire, c'est pas obligé d'être une discussion face à face à table. Il y a 1000 manières. Donc, on a certains, pas de tips, mais un peu pistes, disons, si vous voulez pouvoir parler de ça avec vos partenaires ou en relation, disons, peu importe la nature de la relation, d'ailleurs. Mais du coup, soit vous pouvez proposer un moment, comme on disait avant, de vraiment prendre le temps, un jour où, je sais pas si vous avez des enfants ou pas des enfants, mais où vous êtes plus dispo, ou bien un jour où les deux, vous sentez dans le mood de prendre du temps pour vous, et de dire, ok, viens, j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai regardé ça ou ça, et puis on essaye, j'aimerais bien, et tout, et puis d'introduire juste un truc de on essaye, et c'est aussi la première fois pour moi, ou alors pas, mais j'aimerais bien vivre ça avec toi, et du coup d'essayer comme ça, plus dans l'initiative, disons, la proposition, par exemple. Sinon, comme tu disais aussi, par écrit, disons que vous prenez chacun un moment, pas forcément en même temps, mais d'écrire sur des petits papiers. Voilà, exact. D'écrire sur des petits papiers vos envies, ce que vous aimeriez essayer, parce que ça veut pas dire que vous savez déjà, c'est juste aussi essayer des fois. Et mettre ça, je sais pas, dans un pot, un bol, et puis de temps en temps, quand vous avez envie d'un moment un peu plus particulier qui sort de ce que vous faites d'habitude, tirer. Et puis c'est soit l'un, soit l'autre, et puis vous essayez, puis vous en parlez, et puis après vous prenez un moment de t'as kiffé, t'as pas kiffé, quoi. Ça peut aussi être une idée, si c'est peut-être moins frontal aussi, et c'est du coup peut-être plus en ponctuant, quoi. Donc ça peut être bien, des ça. idées, C'est très très bien, le côté individuel. Exact. Super idée. Et puis sinon, ça peut aussi être dans le moment, quoi. Déjà dans un moment d'intimité où à ce moment-là, vous proposez... Si vous le sentez, c'est ça. C'est aussi un peu la spontanéité. Exact. Plus dans la spontanéité. Exactement. Si vous le sentez... Exact.
proposer ou bien initier. Et puis, vous verrez très bien si ça accroche ou pas. Ouais. Et puis, d'en discuter après, si au cas où ça accroche ou ça accroche pas. Oui. Ah, qu'est-ce que t'en as pensé, comme tu dis. Non, ça c'est très bien. Ouais. Donc voilà, des petits tips de comment un petit peu amener ça si vous n'avez pas envie de mettre les coudes sur la table et en mode on discute. Il y a des manières plus subtiles si jamais c'est pas votre délire. Et du coup, la dernière question qu'on voulait un petit peu traiter aujourd'hui, c'est parce qu'on entend assez fréquemment, notamment sur les réseaux sociaux, un peu le vanilla sex vibe. Asseyons-nous, buvons un thé, discutons-en. Non, mais du coup, oui, c'était aussi histoire de dire, est-ce que faire et avoir une sexualité un peu vanille, comme on dit, est-ce que c'est incompatible au fait d'avoir un univers fantasmatique riche, et est-ce qu'on peut quand même être épanoui sexuellement sans avoir de fantasme précis? Ouais. Alors déjà, c'est important de savoir ce que c'est une définition du vanilla sex. Donc c'est vraiment avoir une sexualité, donc c'est une sexualité parmi tant d'autres, une sexualité plutôt simple, plutôt conventionnelle, si on peut... conventionnelle. Et puis, justement, c'est intéressant de un peu lever justement le stigma autour de ça, et de se dire, bon, ok, oui, je peux être vanilla sex. Il y a beaucoup de modes de pensée que tu disais sur le fait que je suis vanilla sex et en fait, j'ai pas de fantasme, je suis un peu nulle au lit. Alors justement, c'est intéressant de lever vraiment ce stigma-là. Et de se re-questionner un petit peu sur les fantasmes, justement, je trouve. Oui, c'est vrai que ce vanilla sex, c'est un peu dans l'imaginaire collectif, c'est avoir vraiment une sexualité un peu plate, où tu fais 3 fois les mêmes positions, puis c'est redondant. Ouais. Puis c'est un peu ça, puis en fait ça c'est déjà du jugement, donc ça tombe dans de la stigmatisation, alors que ça peut être une manière de faire de la sexualité, et puis il peut ne pas y avoir que ça, et il peut y avoir que ça, et puis en fait c'est votre manière à vous, parce que c'est complètement ok que ça se manifeste comme ça. Il n'y a pas besoin tout le temps d'avoir une performativité. Wow. Là j'ai struggle. Que ce soit tout le temps hyper dans des extrêmes, il n'y a pas forcément besoin de ça va tout dépendre. Parfois, une fois on a trop envie, pas forcément besoin, donc c'est up to you, quoi. Et puis, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de fantasme? Alors déjà, est-ce que vous avez la bonne définition des fantasmes si vous pensez ne pas avoir de fantasme? Parce que, forcément, si par fantasme, on entend ce qu'on a dit avant, les 3 mêmes fantasmes issus de la pornographie mainstream, si c'est pas votre délire, ça veut pas dire que vous avez pas de fantasme du tout. Ça veut juste dire que c'est pas ça vos fantasmes, et puis que c'est des choses qui se manifestent autrement, par d'autres sens. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, c'est hyper riche en fait, l'univers érotique et fantasmatique. Et du coup, simplement, de pas dire moi ça me stimule pas trop de penser à des threesomes, ok, et c'est complètement votre droit, quoi. Enfin, c'est pas obligé que ça passe par là, quoi. Et du coup, juste avoir des fantasmes et un univers érotique, c'est aussi juste avoir des choses qui nous suscitent du désir, qui nous créent des réactions dans notre corps, proches de l'excitation. Et du coup, en fait, c'est aussi de couper avec cette norme d'avoir ces fantasmes-là que un peu tout le monde a, et puis que sinon, ça veut dire que t'es pas performant sexuellement ou performante, et que tu corresponds pas un peu au truc de bon coup. Bon, alors déjà, bon coup... I mean... Voilà. Je pense que c'est un épisode en soi aussi, d'ailleurs. Bon coup, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça Et puis du coup, de reconnecter finalement avec vos désirs. Et si vos désirs, c'est plus dans des choses simples et conventionnelles, pour reprendre la définition du vanilla sex, fine, be like that, quoi. Enfin, c'est pas un problème en soi, et ça peut complètement être ça, votre univers fantasmatique de choses simples, où il n'y a pas besoin de performance à outrance, de ce qui est plus représenté malheureusement dans les pornos, quoi. En plus, c'est drôle parce que bien sûr que c'est tout à fait, ça existe au cas où, avoir du vanilla sex, mais au contraire,
avoir des fantasmes complètement à l'opposé du concret de ta sexualité. Et voilà, c'est up, quoi. Again, up to you. Ouais, vraiment. Ouais, et puis le plus dur, c'est aussi, de nouveau, en déconstruisant un petit peu ces clichés des fantasmes, c'est quand même de se réapproprier et puis d'être capable de dire, de dire qu'est-ce qui me correspond à moi quand je suis seule avec mes partenaires ou avec moi-même, et de me dire qu'est-ce qui me fait réagir, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on en a à faire de qu'est-ce qu'on devrait vouloir, tu vois. Et du coup, c'est vraiment de réapprendre, et puis aussi de reprendre tous ces termes, donc fantasme, imaginaire érotique, univers fantasmagorique, nanana, et de juste le repositionner dans son contexte, que c'est une multitude de choses, ça provient d'une multitude de stimuli, il n'y a pas qu'une manière, et voilà, et en fait de vous dire, mais... Ouais, en fait, non, là, dans cette définition-là, un petit peu étriquée, je me reconnais pas du tout. Par contre, ça me parle déjà un peu plus, tu vois. Ouais, vraiment, n'hésitez pas à explorer un peu, quoi. C'est un peu le terme. Exact. Et puis, de un peu... c'est un travail, mais voilà, tout travail est méritable, dans le sens où pourquoi pas un peu comment on dit, se détacher des chaînes un peu hyper... si on en souffre, ou si on veut juste tester autre chose, des chaînes un peu hyper mainstream, donc du coup des fantasmes aussi mainstream. Voilà, exploration. Ouais, et puis gardez vos esprits ouverts et restez curieux et curieuses. En vrai, c'est un petit peu ça la clé quand même. Et puis c'est vraiment de dire, parce que là on parle, mais peut-être il y a des gens aussi qui sont là, mais en fait je me pose aucune question là-dessus. Et ok, c'est que pour vous vraiment... vous trouvez que c'est pas un problème, ou alors c'est complètement inclus dans la manière dont vous avez de vivre votre sexualité, puis qu'il n'y a pas de questions à se poser, enfin c'est juste, voilà. Oui, en fait, moi je trouve qu'aussi justement notre podcast, le but aussi, c'est que justement il y a toutes les différentes formes de sexualité, de manière de penser, de ci, de ça, mais le but c'est qu'on parle de certaines choses et qu'en fait ça puisse, parce qu'évidemment que ça va c'est évident, que ça puisse faire un peu écho à une personne et se dire, ah ok, là, j'avoue, j'aimerais bien changer quelque chose. Enfin, voilà, c'est aussi ça notre but, c'est que ça fasse gling gling. Exact. Et puis ce sera pas suffisant. Enfin, après, si c'est un sujet qui vous trigger, allez un petit peu, vous intéresser, quoi, d'une façon ou d'une autre, selon les formats. Voilà. Donc, pour cet épisode imaginaire, érotique et fantasme, que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, c'était cool. C'est beaucoup plus un peu conceptuel aussi. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, continuez du coup à explorer, à kiffer, à nous écouter de toute façon. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux, donc TikTok, langue.délié. Oui, c'est juste. Instagram, langue déliée. Bon, on va les afficher de toute façon. Oui, exact. Et puis sur notre podcast de toute façon. Spotify. Et on a déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Mais oui, des bisous. Ciao. Nice girl.